Écoute ça. En 2024, nous étions autour de 8500 km de routes bitumées, contre 6514 en 2011. D'abord, calmez-vous les gars du RADP, c'est pas pour vous, je suis là ce soir. Quand on retourne dans les archives, on constate que en 2000, on tournait autour de 6500 km de routes bitumées. Donc, la question que je voulais poser ce soir, la question à 100 millions d'euros, de 2000 à 2010 là, ou 2011, pendant que le PR Gbagbo était au pouvoir, il a fait combien de kilomètres de route? Et petite précision, c'est pas moi qui ai dit. Vous avez vu les captures. Je suis sûr que ça tourne autour de 250. C'est bon? Très bien. Jonathan, c'est amical. Hein? Officiellement, Front commun là, c'est du passé. C'est fini, c'est passé. Ce que tu viens de faire là, j'apprécie tellement. Parce que j'ai voulu parler de ce sujet là. Et puis tu m'as tendu la perche. Voilà. Moi, je suis, on va dire, sympathisant de l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Ça dit que le combat qu'il a mené, sa traçabilité, ce qu'il a eu à affronter, je suis un fan de ce qu'il a eu à affronter en tant que garçon. Voici pourquoi chaque fois qu'il soi-disant gâter son nom, chaque fois que vous voulez mettre des contre-vérités sur lui, moi je viens pour redorer son image, mais redorer son honneur. Le président Gbagbo que vous voyez là, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il s'est battu pour ses convictions. Donc chaque fois que je vois des gens qui viennent faire des comparaisons bidons, je viens et puis je vous allume. On va être très factuel. Vous savez, vous, depuis PDC était PDCI, ça y est dans tout Côte d'Ivoire là, depuis combien d'années d'indépendance là, vous avez fait 6500 km de route. C'est-à-dire quand tu prends 32 ans d'Oufoué et tu prends les 8 ans de Bédié, vous avez fait seulement que 6500 km de route. Après combien d'années d'indépendance? D'accord. Gbagbo l'aura arrivé au pouvoir en 2000. Et on sait ce qu'il a traversé déjà de 2000 à 2001, à 2002, 2003 Makossy, 2004 la France avec son embargo force l'icône, 2005 accord ici, jusqu'à 2007 accord de Ouagadougou. Donc on sait ce qu'il a traversé. Mais je vais te souligner un point très important. Dans le gouvernement de 2000, tu vois Patrick Achi là-bas, non? Tu vois Patrick Achi, non? Voilà, il était ministre des infrastructures et du plan. Tu comprends? C'est lui qui recevait le budget. Il était PDCI. Donc si tu as des questions à poser, pose la question à Patrick Achi. Pourquoi est-ce que pendant cette période, donc de Gbagbo de 2000 dont tu parles, jusqu'à ce qu'on arrive, d'accord, à 2009 ou même 2010 là, pose-toi la question, pourquoi est-ce que le monsieur n'a pas eu à faire ce qu'il devait faire? Et puis, bizarrement, comme par magie, j'ai toute son inspiration. Après 2011, il a commencé à travailler. Là, il a commencé à construire les choses. Construire ici, construire par là. Jusqu'à ce qu'il soit nommé Premier ministre sous le gouvernement du président Ouattara. Est-ce que je te pose les questions? Chacun a eu à faire ce qu'ils ont fait. Si c'est boycott ou même pas boycott, parce que le monsieur a travaillé avec vous. Il est obligé de travailler avec vous. Les accords de Makossy ont demandé ça. Mais bien avant ça, il vous avait déjà intégré dans son gouvernement depuis 2000. Avant que le RDA ou bien les gens du RDA ou bien la rébellion lui soient imposés. Dans les accords de Makossy en 2003. Donc pose la question à M. Patrick Achi. Pourquoi avant il n'a pas travaillé? Et c'est maintenant là il est inspiré jusqu'à il a été nommé Premier ministre sous le président Ouattara. PDCI, j'ai toujours dit que vous et puis le RDA là, c'est même père, même mère. Votre seul problème qui vous a divisé là, c'était parce que il y avait un groupe qui voulait Bédié comme leader, il y avait un groupe qui voulait Ado comme leader. Sinon vous deux c'est même père, même mère. Donc réfléchissez-y. Merci.